Grealish, Depay, Dybala, 3 joueurs qui ont un point commun. Vous l'avez? Et oui, ce sont tous les 3 des joueurs qui jouent avec les chaussettes à l'ancienne, donc des chaussettes portées très basses, ce qui donne l'impression parfois qu'ils ne portent même pas de protège-tibia. Mais est-ce qu'ils en ont justement? Ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'on vient de lancer notre newsletter, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, je vous remets le lien juste ici. Cette newsletter, elle vous donnera accès chaque semaine à un résumé de l'actualité Footpack, l'accès à des vidéos en avant-première, mais aussi le droit de télécharger un guide gratuit pour mieux choisir vos chaussures de foot. Allez, on reprend sur les protège-tibia et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, c'est pas l'accessoire que je préfère, c'est un peu chiant à mettre, c'est pas très confortable et ça bouge beaucoup sous la chaussette. D'ailleurs, ça me rappelle qu'on avait fait une vidéo sur le sujet, c'était comment mieux maintenir ses protège-tibia, je vous remets le lien de la vidéo juste ici. Donc tout ça, ça nous amène à nous poser une question, les protège-tibia déjà, comme je l'ai dit, c'est pas très confortable, c'est pas très agréable à porter, mais est-ce qu'ils sont vraiment obligatoires? Une question qu'on se pose notamment à cause de joueurs, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, de joueurs comme Depay, comme Dybala, comme Grealish, qui jouent avec des chaussettes basses et qui donnent l'impression de ne jamais porter de protège-tibia. La réponse à cette question, elle est très claire. Oui, ces joueurs, ils en portent et oui, ils sont obligatoires. Ça fait partie du règlement de la FIFA et c'est le cas depuis 1990, c'est la Coupe du Monde en Italie. Donc si on compare ça à l'échelle du football, c'est pas très vieux, c'est même plutôt récent, on dira. Mais bon, j'imagine que aussi bien vous que moi, on n'a jamais vu un match à la télé avant les années 90, donc on n'a jamais vu de football sans protège-tibia. Je vous rappelle d'ailleurs que cette question, on l'avait déjà posée à Karim Abed lors d'un épisode de Vide ton sac. Donc Karim Abed, c'était l'arbitre de Ligue 1 avec qui on a tourné un épisode de Vide ton sac récemment. On lui avait demandé est-ce que Depay jouait vraiment avec des protège-tibia, une réponse à laquelle il nous avait répondu que oui, bien évidemment parce que les protège-tibia sont obligatoires. Alors ça nous amène à nous poser une deuxième question. Comment font ces joueurs pour qu'on ait l'impression qu'ils ne portent rien sous les chaussettes? La première, c'est une hypothèse qu'on peut qualifier d'un petit peu légendaire, mais vous allez voir que finalement elle est pas si loufoque que ça. On a tous déjà entendu ça au moins une fois dans notre vie, je pense. C'est l'histoire d'un joueur qui a oublié un jour ses protège-tibia ou qui tout simplement n'aimait pas jouer avec des protège-tibia et qui donc mettait un simple bout de carton sous la chaussette pour faire office de protection. Voilà, cette histoire, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi quand on la raconte comme ça. Mais bon, des fois, quand on voit des joueurs comme Toni Kroos ou comme Xherdan Shaqiri, on a l'impression soit qu'ils ne portent rien, soit qu'ils ne portent vraiment qu'un tout petit bout de carton, qu'une carte bancaire, on va dire, pour se protéger les tibias. Mais encore une fois, je vous le répète, les protège-tibias, c'est obligatoire, c'est la FIFA qui le dit. Et donc, on a creusé son règlement pour savoir vraiment comment elle définissait la notion du protège-tibia. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que les protège-tibias doivent être composés d'une matière adéquate. Donc là, on imagine qu'il parle d'une matière technique, une matière spécifique qui va offrir vraiment une certaine protection. Les protège-tibias doivent aussi offrir un degré de protection raisonnable, c'est-à-dire couvrir une surface assez importante au niveau du tibia pour offrir une vraie sécurité. En revanche, la FIFA elle ne définit pas une surface minimale pour qu'un protège-tibia soit homologué, donc ça reste à l'appréciation de l'arbitre. C'est encore Karim Abed qui nous avait dit ça lors de notre épisode de Vide ton sac. Et donc par contre, on imagine bien que les arbitres, ils ont autre chose à faire que de mesurer chaque centimètre des protège-tibias des joueurs avant un match, et donc ça laisse forcément la porte ouverte à des dérives, comme ce qu'on peut voir avec Shaqiri ou Memphis Depay. On passe maintenant à la seconde hypothèse qui pour le coup est beaucoup plus crédible que celle du protège-tibia en carton. Ça va être la superstition, donc des joueurs comme Ander Herrera qui joue avec le même protège-tibia pendant très longtemps. Lui, il joue avec le même protège-tibia depuis 20 ans, donc depuis qu'il a 8 ans. Donc tout simplement, c'est un protège-tibia taille enfant, donc plus petit et plus facile à dissimuler. Comme on l'a dit, Herrera, c'est de la superstition, mais du coup, on peut facilement imaginer que des joueurs comme Depay peuvent se dire des protège-tibia de la taille d'un enfant de 8 ans, c'est autorisé par le règlement, donc je vais les mettre, ça va être plus facile à dissimuler. On termine avec la troisième hypothèse qui, pour le coup, est la plus crédible, tout simplement parce qu'on a pu la vérifier dans nos épisodes de Vide ton sac. De plus en plus de joueurs jouent avec des protège-tibia sur mesure, des protège-tibia personnalisés. Donc rien ne les empêche de faire une demande pour un protège-tibia plus petit qui sera plus facile à dissimuler et à cacher sous la chaussette. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que les protège-tibia, oui, c'est obligatoire, c'est la FIFA qui le dit. En revanche, ça reste un peu flou et en conclusion, ça reste à l'appréciation des arbitres. C'est-à-dire que si un arbitre juge qu'un de vos protège-tibia n'est pas adéquat, ne vous protège pas assez, il peut vous refuser l'entrée sur un terrain. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!